Ma cousine, comment vous allez? Moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui on sera un peu très direct parce que ça me fatigue. Je suis vraiment, ça me décourage quand je vois aujourd'hui mes chéries, mes cousines, mes tatas, voilà, les femmes très jolies qui sont sur des sites de rencontres, qui vont sur les émissions de rencontres que non, elles cherchent l'homme de leur vie, genre que elles sont célibataires, elles n'arrivent pas à garder un homme dans la vie. Et vous pensez que c'est normal ou bien ce n'est pas comprendre avec toute la forme que Dieu vous a donnée, avec toute l'intelligence, avec en tout cas la beauté que Dieu vous a donnée là. Est-ce que vous pensez que vous êtes obligé d'aller sur les émissions avant de trouver l'amour de votre vie? C'est vrai, on trouve l'amour est partout, hein, mais vous dites, vous n'êtes pas obligé de partir là-bas. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont célibataires parce qu'elles font certaines petites erreurs qui chassent les hommes derrière elles. Donc toi, cousine, suis la vidéo du début jusqu'à la fin pour connaître ces erreurs que tu dois forcément et catégoriquement éviter désormais. Si tu évites ça, ma chérie, je te promets, tu auras désormais l'homme de ta vie. L'homme qui va désormais te draguer là. Je te dis, tu vas passer toute ta vie avec lui. C'est pas la magie. C'est comme ça nous les hommes en fonction, c'est ce qu'on veut. Mais souvent, on ne peut pas vous dire ça. C'est quelque chose qui se passe naturellement. On commence, mes cousines. Déjà, toi, une femme, elle sait pourquoi tu es célibataire jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans la plupart des cas, tu es trop exigeante. C'est-à-dire, toi, tu veux un homme qui a l'argent, qui est beau, qui sent bon, qui est drôle, qui a tout comme caractère. Non, c'est pas mon genre. Bon, il n'est pas élancé, il n'est pas si. Bon, il a l'argent, mais il n'est pas drôle. Bon, il sent pas bon. Ton papa, là, il a tout bien. Ton papa, il a tous les caractères. Mais c'est pour ça que ta maman l'a épousé. Je ne pense pas. Même si tu regardes bien ton papa, là, c'est sûr que ta maman t'a déjà dit une fois que ton père, là, il a tel côté qui n'est pas bon, tel côté mauvais, là. Pourtant, ils sont mariés et ils t'ont donné la vie. Ou bien, ça veut dire qu'aucun être humain n'est parfait sur cette terre. Toi-même, là, tu n'es pas parfaite. Tu vois? Et pourquoi tu veux un homme qui a tout? Impossible. Tu vas mourir dans le célibat. Donc, pour trouver l'homme de ta vie, pardon, si tu vois un homme, si tu croises un homme qui a déjà le minimum de caractère qu'il te faut, que tu veux là, mets-toi en couple avec lui. Et ensemble, vous allez vous compléter. S'il n'est pas drôle, toi complète. S'il y a un côté qui est vide, c'est lui. Toi, il faut compléter. Quand on parle de couple, là, quand on parle de relation amoureuse, c'est un mélange. Arrêtez de dire je veux un homme qui a tout, qui a ci, qui a ça. C'est vrai. Ça vous empêche de trouver. Parce que où tu vas trouver ça? Même l'homme qui va te paraître comment ils parfait là. Après le mariage, tu vas découvrir son côté bizarre, très bizarre même. Parce que souvent, c'est les hommes qui se pointent devant vous en tant qu'homme parfait là. Ce sont souvent des hommes qui sont très bizarres. Parce qu'ils essaient de cacher leur vraie face. Et c'est après le mariage que vous allez découvrir. Et là, vous commencez pas à pleurer que j'allais même épouser tel gars. J'allais même épouser Guillaume. Il était si, mais il n'avait pas tel nombre de mauvais caractères que toi. Bon, tu as ça, non? C'est fini. Tu es dans un mariage. Tu te quittes le mariage là. Qui va encore te prendre comme épouse? Personne. Donc déjà, à partir d'aujourd'hui, un homme qui te drague, un homme qui te drague, un homme qui veut se mettre encore avec toi, c'est qui tu constates qu'il a au moins la base qu'il faut te mettre en couple avec lui. Arrête d'être trop exigeante. Parce que nul n'est parfait. Tu sais, nul n'est parfait. Tu vois, nul n'est parfait. Si à force de chercher l'homme le plus parfait, là, tu vas mourir dans le célibat. Et Dieu a déjà créé une partie pour les femmes célibataires qui vont mourir dans le célibat là. Il a déjà créé ça, cette partie-là, en enfer. Rendez-vous là-bas, tu vas voir ce que ça va passer. Deuxième erreur qui t'empêche de trouver l'homme de ta vie, ma chérie, excuse-moi, c'est que tu penses que tu n'as que le sexe à apporter à ton homme. Tu penses que tu n'as que le sexe à lui apporter. Il y a beaucoup de femmes que j'ai eu à coacher, chez qui des conseils qui n'ont rien dans la tête. C'est bizarre, ça fait mal. Une femme qui pense qu'elle n'a que le sexe à apporter à son homme. Après le sexe, toi, tu n'as plus rien à apporter à ton homme. Donc, lui, là, il n'a qu'à lui donner l'argent. Il n'a qu'à te faire quoi encore? Tu prends soin de toi, fais ci, fais ça. Mais toi, tu n'as que le sexe à lui donner. Ou bien, tu n'as que le sexe à lui donner. Ça décourage. Quand on parle de partenaire de vie, c'est la moitié. Genre, pourquoi on dit la moitié de moi? Ma moitié. Parce que tu dois combler ses vides. Là où si lui n'a pas là, toi, tu dois être capable de lui donner. C'est ça qu'on appelle une bonne femme, une femme qu'on épouse. Femme idéale, c'est ça qu'on appelle. Mais toi, tu sais que tu lui apportes rien de bon. Tu veux qu'il soit fidèle. Tu veux qu'il te considère comme sa femme. Tu veux qu'il t'épouse. Impossible. Fais tout.
pour gagner de l'argent. D'abord, ça, c'est le point essentiel. Tu ne peux pas, en voulant aider ton mari, là, forcément, il aura des fois, il aura besoin d'argent. Si toi, tu ne gagnes pas l'argent, comment tu pourras l'aider? Même 100 francs comme ça peut lui faire du bien. Tu sais pas. Moi, ça me dépasse. Je vois les femmes, je sais pas si mes gars ont déjà tombé sur ça, mais il y a des femmes, c'est sûr que tu as toi maintenant. Tu as déjà fait ça à un homme une fois. Un homme qui vient tout juste te donner 10 000 francs. Qui te dit en même temps que voilà, il n'a pas de pièces pour pouvoir acheter un jus là. Est-ce que tu as 500 à lui prêter? Si exactement tu lui dis que non, bébé, j'ai pas 500. Mais pourtant, il vient tout juste te donner 10 000 francs. C'est pas méchant. C'est pas méchant, tu crois. Donc, ça veut dire que lui, il a qu'à s'échiner, se battre pour lui donner l'argent. Mais toi, rien à lui donner. C'est méchant, c'est dégoûtant. C'est comme si toi, tu es là comme une profiteuse. Tu es juste là pour bouffer. Tu es juste là comme une consommatrice. Ça décourage. Tout le monde veut. Tous les hommes veulent une femme qui va les épauler, qui va les aider en cas de besoin. Donc ma chérie, arrête de penser que c'est seulement le sexe que tu as à apporter à ton homme. Pas à toi. Donne-lui des idées de business. Il faut l'amener à investir. Il faut le ramener sur le bon chemin s'il veut déconner parfois. C'est comme ça. Faut être sa conseillère au fait. Arrête de penser que c'est seulement le sexe que tu peux apporter à un homme. Arrête de penser que c'est seulement le sexe que tu peux apporter à un homme. Troisième erreur qui t'empêche de trouver l'homme de ta vie, ma chérie, c'est que après, en tout cas, tu penses que tu as forcément besoin des amis garçons. Il y a beaucoup de gars aujourd'hui beaucoup de gars avec qui tu sortais, qui t'ont laissé parce qu'ils ont constaté que tu as beaucoup d'amis garçons. Et pour eux là, tu es une poclée, hein, tu es une PUTE. Bon, il n'y a pas appelé le nom ici. Tu sais déjà, tu es une poclée, tu es une tisa. Pourtant, toi, bon, je peux dire que si tu as simplement des amis, tu aimes faire des amis avec des gars, tu vois. Mais pourtant, là, ça t'a chassé beaucoup d'hommes. Tu vois. Donc, sois capable d'abord de considérer ton mari comme ton meilleur ami, ton meilleur conseiller, ton meilleur pote, ton meilleur ci, ton meilleur ça. Tu n'as pas besoin forcément des amis garçons. Par exemple, nous là, on arrive à croire qu'il y a une relation amicale simple entre une femme et un homme. Par exemple, nous là, on sait ce qu'on appelle relation. Relation entre un homme et une femme là. Souvent là, c'est compliqué. Donc toi qui penses que tu peux avoir ton mari là et avoir encore des potes, des garçons, des amis là. Bon, ça t'enlève des points. Et banalement comme ça, l'homme peut te quitter. Et beaucoup d'hommes t'ont déjà quitté parce qu'ils ont vu que non, toi tu aimes toujours te faire ami avec des garçons. Voilà. Alors que supposons que tu n'es pas ce genre de femme. Mais pour lui là, il va se dire, franchement, cette femme là, c'est sûr qu'elle couche avec tous les hommes, avec tous ces garçons. Tu vois. Voici ces trois petites erreurs qui t'empêchent de trouver l'homme de ta vie. S'il y a encore 12 erreurs que toi-même tu reconnais là, faut me dire ça en commentaire. Profite pour t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification. Ici, c'est la maison de mes guerriers. Partagez la vidéo pour aider aussi mes autres cousines. Si t'es votre champion, gas.